J'aime pas le terme fausse église, désolé, Ouais. je ne prends pas ça. Ouais, tu aimes quel terme? Pour moi, on peut pas dire qu'une église est fausse. Si il y a des gens qui sont sauvés par l'église, là, elle est pas fausse pour moi. Il faut savoir que partout, il y a le bon et il y a le mauvais. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine en soi, elle est diluée. On invite les gens à l'église pour le matériel. Certaines personnes ont tendance à dire que l'église européenne est une arnaque. Que pensez-vous de ça? Ok, la question, elle est un peu directe Ah ouais? et un peu sèche. Bon, je trouve qu'il n'y a pas de ligne rouge ou ligne verte déjà. Quand on parle de l'église européenne, j'ai déjà rappelé à certains que s'il n'y avait pas eu ces personnes-là, on n'aurait pas eu d'église en Afrique. Donc, tu ne peux pas dire que d'où viennent ceux qui sont venus pour vous apporter la bonne nouvelle ont un mauvais fond, ce genre de choses, c'est un business, etc. etc. Ouais. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Maintenant aussi, est-ce que c'est un business ou pas? Ça dépend déjà de où tu te situes. Il y a beaucoup d'églises différentes, tellement d'églises, on ne peut pas en compter. Donc, ça dépend de où tu es et comment ça se passe. On dit que dans chaque église, il y a un esprit. Comment est-ce que... Quand tu es dans ton église, quel esprit est-ce que tu vois? Est-ce que dans l'église, tu sens que tu grandis spirituellement? Si tu sens que tu grandis spirituellement, ce genre de questions ne doit pas vraiment te traverser l'esprit. Est-ce que c'est un business ou pas? Parce que le seul business que toi, tu gères, c'est le business en mode, est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que ma croissance spirituelle, est-ce que ça va ou pas? Pas est-ce que l'église c'est un business et quand je donne la dîme, ils mangent, et comme les offrandes vont vraiment pour le travail de Dieu? Non. Toi, tu sais, quand tu donnes à la maison de Dieu, tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas voir, est-ce que le pasteur a une nouvelle chaussure parce qu'il a donné une offrande à 100 €. C'est vraiment plus ceux qui vont dans les églises européennes qui amènent ce genre d'esprit-là, parce que de base, c'est la maison de Dieu. C'est nous qui donnons les mauvais noms à la maison de Dieu. Et c'est aussi ceux qui vont dans la maison de Dieu, c'est les membres de l'église qui représentent l'église. La communauté. C'est cette communauté-là qui représente l'église. Donc, ça dépend de l'image qu'eux, ils donnent de leur église. C'est comme ça qu'on va l'appeler prendre. Si vous montrez que votre église, à vous, c'est une église où on parle seulement de business, d'argent, et si vous aussi, vous n'êtes pas des membres qui évoluent, c'est normal qu'on pense que ce n'est pas une vraie église. Ok. Que de base, quand on lit la Bible et qu'on parle de l'église dans la Bible, l'église est supposée être une communauté où les gens évoluent, où les gens sont prospères, où les gens sont heureux. Donc, je ne vois pas en quoi la division de l'église dans la Bible ressemble à celle-là. Maintenant, comme je dis, ça dépendait de l'église dans laquelle tu es. D'accord, effectivement, ça dépend des églises. Je ne peux pas parler de toutes les églises. Je ne suis pas partout. Je ne suis pas allé partout. D'accord. Next point de vue. Il faut savoir que partout, il y a le bon et il y a le mauvais. Donc là, c'est d'abord la première des choses à savoir, que partout, il y a le bon et il y a le mauvais. Et moi, je dirais qu'en tant que chrétien, tu pars à l'église pourquoi? En ayant cette vision, tu sais que tu pars à l'église pour ton Dieu, pour chercher la vie éternelle. Pour un but précis. Oui, pour un but précis en fait. D'accord. Tu pars à l'église pour un but précis. Alors, à partir du moment où tu connais que tu pars à l'église pour un but précis, commencer à faire les jugements premièrement sur son l'église, genre l'église là c'est le business et tout, tu ne pars pas pour un pasteur, ou tu ne pars pas pour une communauté et tout. Genre tu pars d'abord pour Dieu. C'est vrai, la communauté elle est bien, c'est bien de vivre en communauté et tout, mais c'est d'abord pour un but précis pour Dieu d'abord que tu pars. Après, tu sais qu'il y a les mauvaises églises dehors. Il suffit que tu prennes la Bible un jour, tu fasses genre un mois c'est beaucoup. Ouais. Tu vas maîtriser la Bible, mais pas la maîtriser de manière spirituelle, mais la maîtriser aussi comme un roman. Là, nous Et sommes tu peux d'accord. lancer ton business et tu commences à dépouiller les gens, tu vois. Ouais. Je ne dis combien pas, il y en a. Il y en a qui en font de ça un business. Et moi, je dirais que l'église, à la base, il faut avoir un certain esprit de discernement. Et ce n'est pas toutes les églises qui doivent être qualifiées d'églises de moyen de business. Il y a encore des vraies églises. Il faut juste que tu aies une certaine capacité à discerner et partir avec un vrai but, un seul but, de chercher réellement Dieu. Ok. Donc, Alors, Premièrement, lorsqu'on parle à l'église, le faux déjà sur la question en soi, est-ce que l'église en Europe n'est que du business? Cette question ne se pose pas qu'en Europe. Même en Afrique, il y a des églises. Et au fond, dans ces églises-là, d'autres ne font que du business. Exactement. Et maintenant, la question qu'il faut donc se poser, est-ce que dans toutes ces églises-là, il y a ce qui vient réellement de Dieu? Comme mon frère disait tout à l'heure, lorsqu'on parle à l'église, premièrement, c'est pour chercher une relation avec Dieu. effectivement. La promesse de l'église, à savoir, tu viens à l'église, tu vas te marier, viens à l'église, tu vas devenir riche, viens à l'église, tu ne dois plus souffrir, c'est un mensonge. Oh, Jésus that's lui-même- good. Ça, c'est un mensonge. Parce que Jésus Là, nous sommes lui-même- d'accord. Oui, Jésus lui-même qui est venu pour sauver l'humanité tout entière, il a souffert.
Ouais, bien sûr. Hein. Il a même dit, je n'ai pas où poser la tête, où me reposer. La couronne, je suis tout. Je ne connais même pas où je. Les renards, on les nie et les tanières. Mais moi, le Fils de l'homme qui est Dieu, je n'ai pas où poser la plante de mes pieds. Donc, pour dire en soi, si quelqu'un te dit, viens suivre Jésus parce que tu vas avoir le bien-être sur cette terre, il t'a menti. Et je profite par cette question pour interpeller la plupart des gens, ceux qui sont leaders d'église, à revenir sur le point fondamental de l'ancienne doctrine. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine en soi, elle est diluée. On invite les gens à l'église pour le matériel, le bien-être. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà la première des choses que Dieu interpelle tous ceux qui entrent dans sa maison. Cherche d'abord ça. Et dit qu'une fois que tu vas chercher ça, toute chose va maintenant venir par-dessus. Donc ça veut dire que ce qui vient là, c'est le superflu. Tu as d'abord l'essentiel à toi. Donc l'essentiel, c'est ta relation d'abord avec Dieu. Et après quoi viendront le matériel, le bien-être, la femme, la famille. La famille, et toutes ces choses. Donc, pour interpeller, parce que cette question, c'est une question pertinente et elle est fondamentale. Pour interpeller ceux qui nous écoutent, lorsque tu entres à l'église, cherche d'abord premièrement à avoir une relation forte avec Dieu. Okay. Si tu entres dans une église, on te promet de l'argent à l'échange d'une bénédiction, c'est pas Dieu ça. Dieu, c'est toi, c'est ta relation avec lui, et après viendra toute autre chose. Donc c'est ce que je pourrais rajouter sur l'ensemble des points qui ont été soulignés tout à l'heure. D'accord, nickel, merci. Donc nous sommes d'accord qu'il y a les fausses églises et il y a des bonnes églises. Oui, il y en a même tellement de fausses églises. J'aime pas le terme fausses églises, désolé, je ne comprends pas ça. Ouais, tu aimes quel terme? Pour moi, on ne peut pas dire qu'une église est fausse. Si il y a des gens qui sont sauvés par l'église, là, elle n'est pas fausse pour moi. Ouais. Il y a des églises qui sont devenues mauvaises. Par exemple, moi j'ai entendu une prédication d'un prophète que moi je suis beaucoup. Il avait dit qu'il y avait un prédicateur qui lui l'écoutait et à un moment donné il a senti que sa prédication avait beaucoup changé. Il a senti que l'onction en fait sur l'homme avait diminué. Donc, il ne peut pas aussi dire que le monsieur est devenu bizarre parce que c'est un homme de Dieu. On parle pas mal des hommes de Dieu. Donc il a attendu et l'homme de Dieu lui-même il est venu dire, il a fait genre une déclaration, il a dit oui, c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup parler d'argent, c'est parce que mon cœur a été corrompu. Donc il a avoué qu'il a été corrompu par l'argent et que c'est pour ça qu'il a changé ses prédications comme ça. Il s'est excusé à ses fidèles et tout. Et là, il a repris sa prédication d'avant. Donc pour moi, il n'y a pas de fausses églises. Il y a des églises corrompues, il y a des églises où il y a des mauvais leaders d'églises, des leaders ont été corrompus, etc. Mais ce n'est pas des mauvaises églises. Parce qu'en soi, le but de l'église, c'est d'amener les gens à Dieu. Donc si l'église est mauvaise, entre guillemets, mais que les gens sont sauvés, pour moi, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. C'est maintenant les gens qui sont dans l'église qui doivent changer leur cœur, revenir à, on dit quoi, l'essentiel, comme Franck a dit. Qui est la relation avec Dieu, qui est Dieu, revient à l'essentiel. C'est pas l'église qui est mauvaise, c'est toi. Actuellement, on a un problème, c'est que ceux qui ne sont pas de l'église s'ingèrent dans l'église. C'est ça le véritable problème. Déjà, l'église, c'est quoi? L'église, c'est un ensemble de personnes qui craignent Dieu. C'est Dieu qui nous réunit, c'est Dieu qui nous ensemble. C'est ça qui forme une église. Une église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. C'est la communauté. C'est toute cette communauté, toutes ces personnes-là qui servent réellement Dieu. Parce qu'il faut insister sur ce point. Ils servent et qui craignent Dieu. Donc, ils ont la même vision chrétienne. Pas que la vision, mais qui pratiquent. Qui servent Dieu en esprit. Exactement. Parce que Paul dit, nous sommes une église et donc Christ est le chef. Christ est le chef de l'église. Donc, si déjà, comme la sœur disait tantôt tout à l'heure, si on a déjà une assemblée qui a pour but d'égarer des âmes, ce n'est pas une église. Parce que la définition claire de l'église, c'est amener les âmes à Dieu. C'est ça réellement l'église. Donc si on a déjà un truc de ce genre qui attire de la folie, qui égare, ce n'est pas une église. Si je veux revenir sur ce qu'Anna a dit tout à l'heure et sur ce qu'il vient de dire, à partir du moment où il est déjà tombé, si le berger est aveugle, il ne peut pas conduire les brebis, tu vois. Dis-moi que oui, plus tard il s'est repenti et tout. Il a fait face à son erreur, il a demandé pardon. Là, il peut recontinuer à être berger comme avant. Mais ce laps de temps-là, il ne pouvait pas réellement être berger. Honnêtement, c'est pour ça que je dis que quand tu prêches, tu ne sais pas le temps qui passe, le Saint-Esprit parle à travers toi. En fait. Donc, si tu ne laisses plus le Saint-Esprit passer à travers toi, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Ok. Sans trop tarder, je pense que tout le monde a retenu la leçon. C'est vrai, il y a de fausses églises, mais il y a aussi de bonnes églises. Malgré le fait que la sœur a dit, on ne doit pas dire fausse église. D'accord.